Salut tout le monde, nous voilà de retour pour le vlog numéro 3. Je viens de revenir aux US, j'ai passé un peu plus de 15 jours à la maison. Gros bloc d'entraînement, pas mal de choses à régler, perso, etc., déménagement. Donc voilà, c'était occupé, mais c'est là qu'on est content d'être bien entouré, d'avoir Bibiche qui gère vraiment tout, les choses que je peux pas gérer et qui est en train de terminer le déménagement pendant que je suis là. Et voilà, moi je viens de revenir, les mécanos sont là, commence à préparer les motos. On a 2 jours de test à New Jersey la semaine prochaine. Ils annoncent un temps pourri, mais voilà, là, les motos, toutes les pièces, tous les petits détails qui sont en train d'être réglés. Après, ils chargent aussi le camion. C'est un gros bloc parce que après le camion part pendant pas mal de temps, puisqu'on a une autre séance d'essai le 13 et le 14, juste avant la première course. Donc ils rangent toutes les pièces détachées dans le camion, puisque ça reste tout là-dedans. Donc ça c'est mon ninja préféré qui s'en occupe. My favorite vegan. Don't make a mess, hein? Donc voilà, toutes les pièces qui sont en train d'être rangées. Hop. Pour les premières courses. C'est pas encore tout là, mais ouais. Voilà, tout ce qu'il faut pour nous deux. On se voit la semaine prochaine. We're ready for testing. For skiing. On est prêt pour le ski. Oh. Bon, on est arrivé, on est au premier test, comme je vous l'avais dit, on est à New Jersey. Ils ont refait tout l'asphalte, donc ça c'est une bonne nouvelle parce que c'était vraiment une piste où on galérait en 2021 avec les trous. Par contre, voilà, il fait un temps de merde. Il pleut pendant 2 jours. On a l'impression d'être au test du Mans. Donc voilà, on va voir ce qu'on fait. Après, c'est aussi un test pour l'équipe, pour commencer à bosser ensemble. Il y a des nouveaux mécanos. J'ai un Français. Il est par là, Seb. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Pas faire beaucoup de tours, j'ai l'impression quand même. Il y a un petit peu quand même. Come on. Turn. Where's your seatbelt, Simone? What's it? Oh, look, water, a lot of water. Here it's not too bad actually. Here, there's always a lot. Yeah. Yeah, dear. Oh, they put more houses. Yeah. I remember in 21 this one was really bad on the way. This. That left one, yeah? But it's still the same look. Bon, bah voilà, test terminé. On a fait 4 tours. Il pleut à mort, du vent. Vraiment pas les conditions pour nous permettre de tester quoi que ce soit. Et vu que l'asphalte en plus est vraiment nouveau et c'est comme d'habitude très gras, donc pas prendre de risques avant la saison. Donc voilà, ça fait chier parce que tu viens aux US, t'as envie de rouler quoi. Mais bon, c'est comme ça, on gère pas le temps, la météo, et voilà. Donc là, voilà, ça range, on rentre à Scranton, les mécanos ont changé ceux qui marchent les avions, etc. Et voilà. C'était comment ton premier test? C'était trop bien, hein? Mouillé. Eh, tu pourrais venir à Scranton du coup là. C'est exactement la même température qu'ici, c'est pour ça que j'y suis pas. Eh, può venire a Scranton domani a lavorare. Yeah, just next time. I'm gonna wait a little bit. Motherfucker, that's a French guy.
Bon, on a fait connaissance, on a fait 4 tours. Petite préparation des visières aujourd'hui. Les petits tear-off qui vont bien. Les pin-locks. Indispensables pour la buée quand il fait froid. Et voilà, les visières blanches, celle-ci avec le joint pour la pluie. Les stickers pour les tear-off. Voilà, ça passe le temps et au moins c'est prêt pendant le week-end de course. On va pas se faire chier avec ça parce qu'il n'y a pas d'assistance ici pour les marques de casque, enfin pas pour toutes. Donc voilà, j'ai l'habitude de tout le temps faire ça depuis pas mal d'années maintenant. En Superbike, c'est moi qui l'ai souvent fait. Donc voilà, je reçois tout, des fois tout prêt, des fois moi à faire depuis l'Espagne et voilà, j'aime bien m'occuper un peu de mon matériel. Du coup, moi je me fais un peu chier, je m'entraîne beaucoup, mais ouais, beaucoup de temps à la salle et pas grand chose à faire. J'attends qu'on parte au prochain test qui est à Barber le week-end avant Atlanta. Donc voilà, il y aura peu de roulage avant la première, mais c'est comme ça, on ne pouvait pas faire autrement. Et voilà, donc j'essaye de me remettre un peu dans les circuits par les datas. Pas mal de visualisation aussi, qui est quelque chose de très utile quand justement on ne peut pas rouler parce qu'on arrive à se maintenir dedans en travaillant juste dans sa tête en visualisation. Donc voilà, les mécanos bossent sur les motos elles sont prêtes, ils sont en train de faire la spare, ils font toutes les pièces, etc. Et voilà, hâte que ça commence. Ça y est, vous voyez ce truc derrière moi, le soleil là? On va enfin pouvoir rouler, après le test annulé la semaine dernière, à cause du mauvais temps. On est à Barber, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un vlog en 2021 sur Barber. Avec ce musée de fou qui est un des plus gros musées au monde, auto-moto, qui est magnifique et un endroit qui est vraiment sublime, une belle piste où ça a toujours été compliqué pour la Ducati, que ce soit en 2021 avec moi, 22 ou 23. Donc c'est cool de rouler là, même si c'est qu'une journée de roulage où c'est des groupes de niveau comme partout et voilà, donc il y a des séances de 20 minutes toutes les heures. Voilà, le but c'est de reprendre du feeling, de la vitesse, se réhabituer un peu, enfin s'habituer à la moto au mieux possible avant la première. Je vais vous montrer ça au mieux possible ce qu'on fait sur ces 2 jours. That's my delivery man. Yeah. Ducati Express. Thanks man. Fuck. Looks nice, eh? Yours have the airbag and they're lighter than mine. Oh, the airbag is already on. Yeah. Nice. Where is the throttle? Right side? I don't remember, it's been too long. Right side, the throttle. Première journée terminée. Pas simple de bosser, il y a beaucoup de motos en piste. On est 40 et puis il y a vraiment ici aux US, même les groupes rapides, c'est pas très rapide. Il y a même une super motard en piste, etc. Donc ouais, c'est pas simple, mais je le savais, le but c'est vraiment de reprendre confiance. Je n'ai pas fait de moto, je l'ai pas fait depuis octobre. Un RRS, donc juste reprendre confiance. Je me sens bien tout de suite en position sur la moto, donc ça c'est cool. On a essayé 2 selles différentes, des positions de cale-pied différentes, mais en gros voilà, je me trouve bien. Et après juste fais des tours, rouler avec Josh un peu, d'un coup de vent, un coup derrière pour progresser un peu, voir des choses. C'est un circuit qui a toujours été très compliqué sur notre moto. Il fait beau, il fait chaud, on manque un peu de grip, mais globalement ça va. C'est vraiment reprendre du rythme et un peu de confiance avec la moto avant d'aller à Atlanta. Donc voilà. Il y a les dégâts des jours après 6 mois sans moto. La pioche, ça suffit pas. Il y a les petites ampoules là, même des ampoules sous le cul. Je vous passerai les vidéos. Non, je déconne. Je vous passerai pas les vidéos. Et voilà.
c'est cool d'être deux pour analyser les datas. J'essaierai de vous mettre des vidéos, de voir à quel point on est. Il y a du monde, sur la piste. J'ai pas fait un tour sans doubler un mec la journée. Voilà. Et on le savait. Ça se passe ce moteur ou quoi? Ah, tranquille. Deuxième journée terminée, toujours autant de monde en piste, mais on a réussi à quand même essayer pas mal de petites choses. Différentes assiettes, plus hautes, plus basses, pour essayer de trouver un peu de grip. On n'a pas encore trouvé le compromis parfait. On a un arrière qui est mieux qu'hier, on a toujours un peu un manque de feeling sur l'avant. On a essayé différents pneus, plus on va sur les pneus soft ici, moins ça me plaît. Donc voilà, c'était pas mal, ça a roulé, vu les conditions de piste dans lesquelles on roule, pas trop mal. Je crois qu'on est aussi bien Josh que moi, une seconde, 8 dixièmes des temps qu'il a fait l'année dernière, mais voilà, en doublant toujours des mecs, donc je suis content. On va sûrement refaire quelques petits tours de main juste pour valider, parce que là les mécanos sont en train de mettre le moteur de course pour le valider demain, donc on va faire 2 petites séances demain avant de partir à Atlanta. Donc voilà, écoute, j'aimerais avoir 2 jours de plus avant la première course, mais ça va le faire, pouvoir bosser, garder ça en tête, digérer le test et voilà, bosser en visualisation. Avec les sensations que j'ai là de la moto, c'est toujours plus simple que de le faire quand on ne sait pas vraiment comment se comporte la moto, quoi. Ça, je vous en parlerai sûrement dans un autre vlog de visualisation et tout. C'est un outil qui est vraiment sympa. J'ai toujours fait grâce à Adrien Morias. Et voilà, donc là c'est entraînement pour les mécanos qui connaissent pas la moto, comme Seb, qui apprend à changer le moteur. Là il y a le prof, Denis. Et voilà la beauté. Donc non, c'est cool. C'est 2 bonnes journées sur un circuit qui est compliqué pour notre moto quand même. Donc Merci, Loup pour voir, gros. bon. Merci. Merci beaucoup. Yeah. Fuck, you're not only a bad teammate, you're a bad dad. Listen. No, listen. Hey, I was gonna tell you to scare mommy. Don't cry. Look, hide in there, and then when I say now, jump out. Look, here, hide. Hey, Rachel, have you seen Griffin? Now, check. Ah! What are we doing? What? Fucking Loris run us out of gas. He's like Simone. Heureusement, il me fait tomber en panne d'essence, mais pas loin de la station. Il aime bien que je lui fasse le plein après Daytona. Was that you? Bon, on est arrivé à Atlanta. On a quelques jours off. Et on a un endroit qui est plutôt sympa. Donc voilà où on a la maison pour la semaine. Aujourd'hui c'est petite journée pêche, barbecue. You put your hand like this. You got a fish again? Max got. Max? No, Griffin though. Yeah, Hey, no, it's good luck. It's though. Griffin. You know, in America, it's good luck though. Your first Kiss the one, you fish. have to. Yeah, you have to eat the fish. Come on, eat the fish. I don't do it. Hey, you have to kiss it then. You gotta kiss the fish. There you go. Oh, yeah. Now we toss him back. Have fun, my friend. Oh, You don't fuck. have to throw the guy in the That's- sky. I mean, just drop him in the water. He did a triple backflip.
Lui sembra veramente il capitano, diretta. Oh. Oh. The cork opener? Yeah. How is it? Please. How many? 4. Josh. So you see the red one? That's the lowest, so you just kind of like hold it there until it beeps again. Is that your new ride? Yeah. This is what they made me ride so that it's even with you. Voilà. J'avais adoré cet endroit en 2021. C'est un circuit mythique pour ceux qui suivent les voitures, etc. C'est un beau circuit au milieu d'un parc. Ça rappelle un peu l'Angleterre et tout. Donc franchement, c'est à voir. Là, les camions sont en train de s'installer. On est jeudi. Il est 9h52. Et voilà, le paddock prend place. Les motorhomes, là, ça c'est le père de Josh qui est là, qui s'installe là, qui habite pas trop loin. Et puis nous on va descendre, s'installer tranquillement. Il y a les photos à faire aujourd'hui, les briefings, etc. Donc voilà, au top, au top, au top. Vraiment hâte de commencer, voir ce que ça donne. Petit tour à vélo. C'est cool de pas avoir à apprendre le circuit, de savoir où on va en fait. Et je vais vous montrer un peu les points techniques. Donc là c'est le premier virage avec une bosse à l'entrée qui est vraiment piégeuse. Et après voilà, à la télé on s'en rend pas compte, mais on a vraiment la montée là. Là ça monte vraiment fort. Le goudron ici qui commence à être assez vieux. Et là ça monte grave. Et on voit, voilà, on voit rien là. Donc c'est ça qui est hyper technique ici, c'est cette triple chicane. Donc ça c'est un bon repère, la fin des pointillés de sortie des stands. Normalement on est à peu près par là. Mais après là voilà, trouver un repère pour rentrer dans le gauche, c'est hyper compliqué. C'est ce qui demande beaucoup de temps, ce qui m'avait demandé beaucoup de temps en 2021. Et c'est vraiment en course que j'avais trouvé le truc en roulant derrière. Et on voit toujours pas le reste de la chicane. Et là faut vraiment être là, arriver à être contre la ligne jaune. Et après on voit toujours pas le reste en fait, c'est ça qui est compliqué. Et on a ce vibreur qu'il faut couper un petit peu là. Et après celui-là c'est le plus important à couper à ras la terre comme ça, pour essayer de faire la plus grosse ligne droite possible. Celui-là ça sert à rien de trop le couper parce qu'après il déstabilise la moto. Après on repart dans un gauche comme ça en descente. Et là on passe 2, 3, je crois même que ça passe la 4 là-haut avant de redescendre, je suis pas sûr. Ça dépend la boîte qu'on aura cette année. Et là pareil ça descend encore fort quoi. Le dénivelé est hyper impressionnant ici comparé à ce qu'on voit à la télé. Voilà la descente et là on arrive à 300 à peu près. Un peu plus même je pense. On prend les freins là sur l'angle. C'est assez chaud en fait et super compliqué de ralentir la moto, de s'arrêter. C'est vraiment un endroit où on peut faire la diff. Dans le dernier tour c'est là que ça se joue de toute façon, avec entre l'aspiration et le freinage qui est hyper compliqué. C'est là que ça se joue. Une montée hyper raide et ça redescend très raide aussi à la sortie pour aborder le dernier virage qui est une épingle un peu. Virage à 90 degrés. Voilà, là je sais pas si on se rend compte, mais ça descend vraiment fort. What do you say? I said you can have those laps as long as you want, as long as you keep making me rice and dinner. And Ouais, ça charging va. my airbag. Bon, première journée,
Terminé, de retour dans le rythme, ça saute à la gueule ici, c'est un circuit qui est dur à apprendre. On n'a pas fait beaucoup de tours cet hiver comme vous le savez, et voilà, j'ai voulu vraiment faire la FP1 calmement, en prenant mon temps, et me mettre dans le rythme doucement. J'ai pas fait vraiment c'était plus dur que ce que j'espérais. Et voilà, la Q1 après la première qualif dans l'après-midi, on a fait une petite erreur, on s'est mal compris, je voulais partir avec un pneu neuf pour partir derrière Josh. Je suis parti avec le pneu ce matin, donc au début je me suis dit oh merde, j'ai vraiment zéro grip. Et après en rentrant, donc j'ai compris pourquoi, je suis reparti, j'ai voulu faire 2-3 tours en essayant une autre selle un peu plus haute pour être mieux sur les changements de direction. Et voilà, à la fin j'ai attendu Josh pour faire un tour derrière lui, ça a bien marché, j'ai gagné beaucoup de temps et j'arrive à me mettre P2 presque toute la séance, je finis 3 et finis 1. Honnêtement, je suis loin de ça en rythme, pour l'instant je suis plus 6-7 en rythme, je manque de rythme. Mais j'ai besoin de me remettre dedans, je pense que demain ça ira mieux, encore quelques petites choses à faire sur la moto. Et voilà, faire au mieux possible demain. Et du coup, voilà, continuer à faire à manger à Josh à midi et le soir pour le remercier de me laisser sa roue aujourd'hui. On fait sécher les trucs parce que ça fait chaud. Ciao les gars, bon je vous fais un petit débrief de cette journée, première journée de course. Je me suis senti un peu mieux en qualif, les changements qu'on a fait c'était quand même mieux, la moto est plus réactive, j'arrive mieux à rouler comme j'ai envie, je la sens mieux. Je fais un bon tour, je fais 6 en qualif, mais j'ai réussi à faire un tour tout seul quand même pas mal avec mon pneu de course, une seconde plus vite que ce que j'avais fait hier tout seul. Donc ça c'est positif. Et voilà, la course je savais qu'il fallait être intelligent, je pensais pas avoir le rythme pour jouer vraiment le podium, la victoire. Mais voilà, je voulais laisser la course venir, comprendre ce qu'il allait se passer en fonction du rythme, et c'est en course qu'on comprend plus de choses. Donc voilà, j'ai fait toute ma course comme ça, je finis 6, Josh fait 5, qui s'est fait, je pense vraiment qu'il aurait dû gagner haut la main. Mais il se fait sortir par Fong à mi-course et il remonte, il finit 5. Voilà, malheureusement, je me suis fait exploser après le drapeau à damier. Donc voilà, il y a, je pense, Richie Escalante qui n'a pas vu le drapeau à damier et il m'a coupé en deux. Donc heureux d'être en vie parce que je suis passé par-dessus, j'ai tapé le mur, j'ai vu le mur arriver. Enfin, je me suis vraiment vu en mauvaise posture. Ça, c'est la glacière. Il y a les coups un peu de partout. C'est le même pied, bien sûr, qui a ramassé, hein, mais c'est tout le temps pareil. C'est les mêmes pieds qui ramassent. Donc voilà, la moto est morte complet. Ça me fait chier parce que on n'a pas beaucoup de pièces. On le savait. On a été intelligent toute la semaine. Les essais de barber, la course, tout. C'est comme ça. Je vais essayer de récupérer au mieux pour demain. Ils annoncent la pluie et je prie pour qu'il pleuve pour pouvoir rouler. Je pense que si c'est sec, ça va être assez compliqué. S'il pleut, ça devrait aller pas mal. En tout cas, c'est toujours plus simple physiquement de rouler sur le moto. Donc voilà. Next step tomorrow. Bon, il pleut, c'est la bonne nouvelle. J'ai pas pu faire mon warm-up parce que la moto était bien détruite hier et du coup ils ont tout refait les gars, mais il y a eu un petit souci et la moto était en panne, donc j'ai juste fait les in-out et on a trouvé la panne, donc voilà. Je sais pas du tout si je vais pouvoir faire la course honnêtement. Le pied est pas très joli, mais je vais essayer. Je pense que je vais prendre le départ et essayer de faire ça intelligemment, de prendre des points. Mais les conditions c'est un peu dantesque dans les petits peu de tours que j'ai fait. Il y a des flaques d'eau partout, donc je vais voir ça. Je suis aussi en train de changer mes billets, etc. pour repartir plus tôt directement ce soir pour essayer d'être à la maison le plus vite possible pour travailler là-dessus et récupérer. J'ai aussi un rendez-vous à l'ambassade pour mon visa que je dois renouveler, que j'ai réussi à changer. Donc si j'arrive à partir ce soir, ça arrange ça parce que c'est pas simple ces visas. No wheelies, please. Getting taxi. That guy I've been behind that guy all the fucking weekend. You trying to do a lap time behind you in the race, and now you're bringing me to my car because I can't walk. Bon voilà, deuxième manche terminée. J'avais aucune idée. Franchement, c'est le genre de course où quand tu sais pas si tu vas être capable de faire un tour ou pas quoi en fait. Et c'est rare quoi de se partir dans ce genre de situation.
J'arrivais pas à mettre mon pied sur le cale-pied en fait, donc je savais pas si j'allais pouvoir rouler ou pas, vu qu'il pleut, vu que c'était mouillé, après ça a séché, mais j'ai réussi à rester un peu pied posé en canard et à rouler comme ça. Je fais un bon départ, mais l'objectif c'était vraiment d'aller au bout. Et voilà, j'ai été au bout, je finis 7, donc voilà, je fais 6 et 7 ce week-end. Josh a un peu plus galéré, autant hier sur le sec il était vraiment le plus vite, mais il s'est fait sortir, donc il fait 5. Autant aujourd'hui il a un peu plus galéré sur le mouillé, donc je pense qu'il y a un peu de boulot sur le mouillé. Moi l'objectif avec mon pied c'était de marquer des points le plus possible, de sauver les meubles. Il y a un mois jusqu'à la deuxième manche et après ça s'enchaîne. Donc c'est un peu notre chance et voilà. Donc là je rentre, j'ai mon rendez-vous pour le visa mardi et après des examens comme d'hab à la tour avec le docteur Ray qui m'a écrit sur Instagram en fait, qui a suivi ça et qui m'a dit bon bah je te prends rendez-vous dès que tu rentres. Donc voilà, j'ai la chance d'être bien suivi, c'est pas toujours simple avec les assurances et tout, honnêtement c'est le côté un peu compliqué des choses qu'on se rend pas compte, mais c'est jamais simple et ça coûte pas mal d'argent, mais d'être bien suivi et tout, c'est enfin voilà, je pense que j'aurais déjà arrêté ma carrière si j'avais été mal opéré et mal suivi. Et ça fait plusieurs fois que je me détruis ce pied, donc voilà, jamais 203, une fois Bautista, une fois Alex Lowe's, là c'est Richie. Je pense que c'est le moins grave des trois, mais voilà, je suis un peu au ralenti à l'aéroport. J'ai pas pris l'assistance, je marche quand même pour essayer de le mobiliser le maximum. Salut, j'ai fait tous les examens en rentrant d'Atlanta et de Paris, et du coup, la fracture était confirmée. On voit que c'est cassé. La malléole interne est cassée en dessus d'où les ligaments ont été rattachés l'année dernière, là, les deux petits crochets. Donc voilà, je me suis fait opérer tout de suite parce qu'il y a peu de temps avant la prochaine course, il y avait deux options. La première, passer 6 semaines le pied immobilisé, donc c'était pas vraiment une option. Et la deuxième, mettre une vis, la grande vis là à travers. Et voilà, donc ça s'est bien passé. Dr Ray qui m'a opéré comme d'habitude. Un grand merci à lui. Je pense que ma carrière serait terminée si j'avais pas eu été aussi bien opéré à chaque fois. Donc voilà, on a mis une vis là. Ça c'est de la bétadine, vous inquiétez pas. Et voilà, donc là il y a une petite semaine sans appui. Et après 2 semaines en reprenant l'appui progressivement pour être prêt à Barber. Et à partir du prochain, il y aura Bibiche, il y aura Joyce qui sera là et qui va avoir la caméra en main. Et je pense qu'on verra plus de choses. Donc ça va être cool. Voilà. Ciao tout le monde. Et continuez à me suivre, à rejoindre le canal Instagram, à m'envoyer vos messages, vos questions. Il y a des casquettes qui vont arriver à acheter avec différents patchs à scratcher dessus en fonction du logo que vous préférez. Et il va y avoir une série de couteaux, de 76 couteaux aux couleurs Loris Baz, pour ceux qui veulent, fait par Jean-Luc Billon, mon ami Jean-Luc. Et donc voilà, pour ça, faudra aller vite parce que ça va vite partir vu le nombre de gens qui me demandent ça. Allez, ciao tout le monde!